Yo les gens, j'espère que vous allez bien, ça y est, c'est la rentrée et c'est le retour des vidéos inédites tous les lundis et tous les vendredis à 17h. Et je ne pouvais pas ne pas reprendre cette saison par un épisode inédit de C'est que des plagiats. Épisode je sais plus combien. Alors avant de commencer, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, oui je sais cette phrase n'est pas française, on en a déjà parlé et j'aimerais clore le sujet là-dessus. C'est juste un titre, ok? Et il y a un point d'interrogation au bout. Donc oui, les musiques dont je vais parler ne sont pas toutes des plagiats. Ou des contrefaçons devrais-je dire, puisque juridiquement le mot plagiat n'existe pas. Mais tout ça on en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Et j'aimerais aussi rappeler à tous ceux qui écrivent sans cesse dans les commentaires, c'est pas un plagiat, c'est un sample ou un remix, qu'on en a déjà parlé aussi dans un autre épisode, tu peux le retrouver en cliquant ici. Ce sont deux choses bien différentes. Un sample ou un remix, ce sont des façons de créer des musiques ou des procédés. Un plagiat, ce n'est pas du tout un procédé de créer une musique, c'est juste une contrefaçon. Il n'y a donc aucun lien. L'utilisation d'un sample peut être un plagiat. Un remix peut être un plagiat ou pas, ça dépend seulement s'il y a eu autorisation. Et pour ce nouvel épisode, vous m'avez encore envoyé plein de musiques qu'on va analyser maintenant. Et on commence avec Johnny Cash et sa chanson For Some Prison Blue. I hear the train a-comin', it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin'. Ça date déjà de 1955. Ah oui, c'est pas tout jeune. Et ça ressemble étrangement à une autre chanson, celle de Gordon Jenkins, Crescent City Blues. I hear the train a-comin', it's rollin' round the bend, and I ain't been kissed, Lord, since I don't know when. The boys in Crescent City don't seem to know I'm here. That lonesome whistle seems to tell me soon disappear. Et là, il y a procès. Et plusieurs années après la sortie du titre, Johnny Cash avouera qu'il a plagié. Et devra donc payer un dédommagement aux ayants droit. Mais en même temps, il s'en fiche un peu, il avait du cash, Johnny. Ok, celle-là je l'assume pas du tout. Sans transition, on passe tout de suite au groupe Oasis. J'avais déjà parlé de ce groupe qui a déjà eu affaire à des histoires de violation de droits d'auteur. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo en cliquant ici. Et cette fois-ci, c'est pour son titre Step Out qu'on écoute maintenant. Alors il faut savoir que cette chanson devait figurer sur l'album d'Oasis Morning Glory. Mais ils ont finalement décidé de retirer le titre de l'album. La raison ? Le chanteur Stevie Wonder, qui réclamait 10% des royalties de la chanson. Parce qu'il considérait que le refrain de cette chanson ressemblait beaucoup trop à sa propre chanson qui s'appelle Uptight. Alors oui, j'ai un épi, j'arrive pas à l'enlever, mais tu m'en tiendras par rigueur. Écoutons maintenant une des dernières chansons de Dua Lipa, Love Again. C'est marrant comme cette mélodie nous semble familière, sûr, on l'a déjà entendue quelque part. Et effectivement, cette mélodie apparaît dans un tube de 1997 du groupe White Town, Your Woman. Alors, plagiat, pas plagiat? Bon alors déjà, avant de juger, il faut savoir qui a composé cette mélodie dans Your Woman. Eh bien, il s'agit déjà d'un sample d'une autre chanson de 1932, My Woman. Et les ayants droit de cette chanson sont crédités sur la chanson de Dua Lipa. Donc là, tout est fait dans les règles, il n'y a pas plagiat. Écoutons désormais le titre My Humps des Black Eyed Peas. Eh bien, Link Oliver, le fondateur du groupe de punk américain Sexual Harassment, a porté plainte contre Black Eyed Peas parce qu'il trouve que leur morceau ressemble beaucoup au sien, I Need a Freak. I need a freak with long hair, a super freak in underwear. I need a freak to treat me right. I need a freak. Et le tribunal lui donnera raison et condamnera le groupe Black Eyed Peas à verser un dédommagement de 1,2 million de dollars. Ça fait une jolie somme. La prochaine histoire de plagiat est assez sympathique. Est-ce que Usher a plagié Homer Simpson ? En effet, lorsque Usher sort sa chanson OMG, qui donne ça, les
fans des Simpsons s'insurgent et accusent Usher d'avoir plagié Homer Simpson et sa chanson Christmas in December. Christmas in December, wow, 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 give me tons of presents, no, no, no. Alors oui, c'est très ressemblant, mais de là à dire qu'il y a plagiat, en tout cas, vous préférez quelle version? Pour la suite, revenons de notre côté de l'océan Atlantique, en France, où dernièrement, on n'arrête pas d'entendre sur les radios la nouvelle chanson de Vianney, Les Imbéciles. Sommes-nous le dernier des Mohicans, des malheureux, à nous rêver tout simplement une vie à deux. Et si tout ça fait de nous des fous, tant mieux. Alors, on passe le fait que Vianney reprend la même grille d'accords que Charlie Puth et son Marvin Gaye, qui lui d'ailleurs reprenait déjà la même grille d'accords que Beautiful Girl de Sean Kingston, qui d'ailleurs lui reprenait la même grille d'accords que Stand By Me de Benny King. Oui, je vous ai déjà fait une vidéo bien désopilante à ce sujet que vous pouvez retrouver juste ici. Mais là, en plus de tout ça, j'ai l'impression que Vianney a réutilisé tout l'univers et les arrangements de la chanson de Ed Sheeran et Justin Bieber, I Don't Care. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better. Avec même à un moment le même celui-là, c'est celui de Vianney. Celui-ci, c'est celui de Bieber et Ed Sheeran. Sommes-nous le dernier des Mohicans, des malheureux, à nous rêver tout simplement une vie à deux. Et si tout ça fait de nous des fous, tant mieux. Pas plus d'infos à ce sujet, pas de dépôt de plainte, quoi que ce soit, c'est juste moi qui ai entendu cette similitude assez étrange. Et sur le site de la SACEM, on peut voir que Vianney est seul compositeur et auteur de sa chanson. Affaire à suivre. Bon, après, plagier un plagieur, est-ce que c'est grave en soi? Oui, parce que Ed Sheeran, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, il a quand même eu pas mal de déboires avec des histoires de plagiat. Notamment sur ses précédentes chansons, Shape of You, Thinking Out Loud, même Photographe, tu peux retrouver l'épisode en cliquant juste ici. Mais là, pour sa nouvelle chanson Bad Habits, Ed Sheeran est critiqué pour bien plus qu'une seule chanson. Effectivement, pour son retour en musique après une pause bien méritée, Ed Sheeran est revenu avec un nouveau personnage, arboré d'un nouveau look et avec des nouveaux arrangements musicaux. Et tout cet univers ressemble étrangement à l'univers de The Weeknd et son album After Hours. Et effectivement, les fans se sont insurgés sur les réseaux sociaux. Dès que Ed Sheeran a sorti les premières images de son nouveau clip promotionnel Bad Habits, tous ont remarqué d'étranges similitudes entre la nouvelle esthétique de Ed Sheeran et la direction créative de l'univers du dernier album de The Weeknd. Le costume, l'imagerie très sombre et inspirée de l'horreur. Et dès que la chanson de Ed Sheeran est sortie, d'ailleurs c'est celle-ci, ça a confirmé les critiques. Effectivement, dans la chanson, de nouveaux arrangements musicaux inspirés des années 80, comme le fameux Blinding Lights de The Weeknd. Et si on peut dire que The Weeknd, avec son Blinding Lights, était très inspiré des sons du groupe AA. Pour Ed Sheeran, il s'agirait d'une inspiration trop inspirée des groupes de Jimmy Somerville. Alors, est-ce pour autant un plagiat à proprement parler? Est-ce que les directeurs artistiques des deux artistes ne sont pas peut-être les mêmes ou des gens croisés? Est-ce que parce qu'une mode fonctionne, il ne faut pas la reprendre et on rentre ainsi dans une mode où tous les chanteurs font pareil? Telle est la question. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les nouveaux plagiats que vous pensez avoir entendus dernièrement à la radio. N'oubliez pas d'ajouter un petit pouce bleu pour le soutien, l'abonnement bien sûr, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis. Ciao!